Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va complètement changer notre façon de voir les choses au travail. On va laisser de côté ce rôle de simple spectateur face à un risque. Non, cette analyse va nous donner les outils pour devenir un véritable acteur de la prévention. Quelqu'un qui sait observer, qui sait analyser et surtout qui sait agir. C'est un vrai parcours pour passer de témoin à protecteur. On a tous connu ce moment, n'est-ce pas? Ce petit instant d'hésitation. On voit quelque chose qui cloche, un truc qui semble dangereux au boulot. Et là, on se demande, et maintenant, je fais quoi? Eh bien, c'est exactement à cette question qu'on va répondre ensemble. Alors, par où on commence? La toute première étape, évidemment, c'est d'apprendre à repérer les dangers. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais en réalité, c'est une vraie compétence qui se travaille et qui se structure. C'est la base, le socle de toute prévention efficace. Et voilà, toute la différence est là. Regardez, c'est un peu passif, on laisse nos yeux se balader. Mais voir, ah, ça c'est autre chose. C'est un acte volontaire, c'est une observation active, réfléchie, qui permet de déceler ce qui n'est pas toujours évident au premier coup d'œil. Ok, mais comment on fait concrètement pour passer du simple regard à une véritable observation? Eh bien, il existe des outils pour ça. Des méthodes qui sont à la fois simples et super puissantes et qui vont nous guider pour analyser n'importe quelle situation de travail. Alors, ouvrons cette fameuse boîte à outils. Notre premier outil, c'est la méthode ITAMAMI. C'est un acronyme tout simple pour se souvenir des 4 points à vérifier. Tâches, acteurs, matériel et milieu. En gros, ça nous force à avoir une vue à 360 degrés. Est-ce que la tâche elle-même pose problème? Est-ce que la personne est bien positionnée? Le matériel est-il en bon état? L'environnement est-il sûr? C'est comme prendre une photo complète de la situation, sans rien oublier. Une fois qu'on a notre photo d'ensemble avec TAMAMI, on passe à l'action grâce à OTU. C'est le processus logique qui suit. D'abord, on observe les faits, rien que les faits, sans se dire « à mon avis ». Ensuite, on transcrit noir sur blanc ce qu'on a vu. Après, on hiérarchise les dangers. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et enfin, on utilise ces constats pour alerter et agir. C'est comme ça qu'une simple observation se transforme en un vrai plan d'action. Parfait. Maintenant qu'on sait comment repérer les problèmes, on va aller un peu plus loin. On va disséquer un danger pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que comprendre son anatomie, c'est la clé pour savoir comment le neutraliser. Alors, qu'est-ce qu'une situation dangereuse? En fait, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut 3 ingrédients pour qu'elle existe. Premier ingrédient, une source de danger. Deuxième, une personne qui se trouve exposée à cette source. Et le troisième, un dommage potentiel qui peut arriver. C'est la rencontre de ces 3 éléments qui crée le risque. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de visualiser ça comme une réaction en chaîne. Le danger, c'est la source. L'exposition, c'est le moment où quelqu'un entre en contact avec elle. Et le dommage, eh bien, c'est la conséquence. La bonne nouvelle dans tout ça, si on arrive à briser ne serait-ce qu'un seul maillon de cette chaîne, on empêche le dommage. C'est aussi simple que ça. Tenez, un exemple très concret pour que tout soit clair. Le danger, c'est la machine avec son carter ouvert. L'exposition, c'est l'opérateur qui manipule la pièce juste là. Et le dommage potentiel, la coupure profonde. Là, c'est limpide, c'est précis et ça montre exactement comment le risque prend forme. Bon, maintenant, on va monter d'un cran. Parce qu'il y a les dangers, et puis il y a les dangers qui ne tolèrent aucune attente, aucune hésitation. C'est ce qu'on appelle un danger grave et imminent. Le Code du travail est d'ailleurs très précis là-dessus. Un danger est dit grave et imminent quand il représente une menace sérieuse et immédiate pour la vie ou la santé de quelqu'un. Les 2 mots-clés ici, c'est sérieuse et immédiate. On ne parle pas d'un risque lointain ou hypothétique. Ça se passe ici et maintenant. Face à ce type de danger, la loi nous donne des outils de protection extrêmement puissants. Là, on ne parle plus seulement d'observer, mais bien d'agir. Et c'est à la fois un droit pour se protéger soi-même et un devoir pour protéger les autres. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ces 2 mécanismes. D'un côté, il y a le droit de retrait. C'est un acte de protection personnelle. On a le droit de quitter la zone de danger sans risquer de sanctions. Mais ce droit vient avec une contrepartie, le devoir d'alerte. C'est une obligation légale. On se met à l'abri, mais on prévient immédiatement pour que personne d'autre ne soit exposé. C'est vraiment les 2 faces d'une même pièce. Au final, le message est à la fois simple et incroyablement fort. En maîtrisant ces quelques outils et en connaissant ses droits et devoirs, chaque personne sur un lieu de travail n'est plus juste un pion. Elle devient un acteur essentiel, un maillon indispensable de la chaîne de la prévention. Et donc, pour finir, il reste une question. Avec cette nouvelle grille de lecture, avec ces outils d'observation en tête et cette connaissance des mécanismes d'alerte, qu'est-ce qui va être vu différemment demain en arrivant au travail?